Ces transferts mobilisent énormément de moyens qui pourraient être mieux utilisés si nous avions la possibilité d'ouvrir les lits de réanimation là où les besoins sont les plus criants, c'est-à-dire en Île-de-France. Ici, à quelques kilomètres de mon hôpital, il y a un deuxième hôpital qui est en cours de fermeture. Heureusement, nous avons pu rouvrir quelques lits de réanimation parce que les appareils, les ventilateurs n'avaient pas été vendus, mais la moitié de l'hôpital est vide, il y a les locaux. Donc, il serait plus raisonnable de transférer les respirateurs, de mobiliser du personnel, y compris en le transférant à Paris, plutôt que de transférer les patients. Vous savez, le premier TGV, c'était 150 soignants mobilisés pendant 24 heures pour transférer 20 patients. Pour nous, c'est une débauche de moyens à visée médiatique qui ne paraît pas le plus pertinent. Et puis, vous savez, pourquoi sommes-nous dans cette situation-là aujourd'hui? Si nous avions eu, avant de partir en guerre, pour reprendre les mots du président de la République, le même nombre de lits de réanimation qu'en Allemagne rapporté à la population, mais nous n'aurions pas eu 5 000 lits en France, mais 10 000, et la situation aurait été complètement différente. Donc on gère la crise, la pénurie, pas de meilleure manière. Je pense que ces transferts, il aurait fallu y réfléchir différemment, parce qu'il y a des capacités qui peuvent être disponibles si effectivement on transfère le matériel. Vous savez, c'est plus simple de transporter un respirateur que de transporter un malade. C'est quand même du bon sens. Et d'autant que dans cette crise, on est face à de multiples difficultés. On a vraiment l'impression que les problèmes se cumulent. Vous, urgentistes, vous craignez aussi une pénurie à venir de certains médicaments. Lesquels et pourquoi? Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous savez, l'hôpital, déjà au quotidien, avant la crise, fonctionnait à flux tendu. Donc, dès qu'on a des besoins qui augmentent, nous sommes en situation de crise. Nous courons après le matériel. Vous savez, dans un certain nombre d'endroits, les masques ne proviennent pas des agences régionales de santé, qui sont les autorités qui devraient les répartir, mais de l'entreprise par solidarité à côté de l'hôpital, où on a trouvé quelques masques, et donc par amitié, parce qu'il y avait des contacts, ils viennent nous livrer des masques. C'est du bricolage. C'est ça aujourd'hui qui nous met en colère.